Toujours Madame Chotard nous est soumis concernant, alors là, un gros toilettage aussi des différents règlements de nos au moins 3 services jeunesse. Donc, bon, bien sûr, il fallait les remettre à jour du fait de la nouvelle organisation, le retour à la semaine de 4 jours. Donc, on a retoiletté tous ces règlements. On les a surtout bien présentés. On y a mis la présentation, le gestionnaire. On avait des règlements qui étaient plutôt succincts. Donc, il n'y a pas sinon grand changement. Il y en a quelques-uns que je vais déjà vous présenter. Donc, on a rappelé cette actualisation des règles en vigueur s'inscrit également dans le changement du rythme scolaire, c'est ce que je vous disais. Donc, la modification des jours et des horaires, l'ajustement des jours et des horaires, la suppression des tables, l'amélioration de la qualité de l'accueil périscolaire, ce qu'on vous a rappelé sur le matin et le soir, l'encadrement qui va y avoir plus d'animateurs, l'amélioration de l'accompagnement des enfants sur le temps de la restauration, une réorganisation des études surveillées, puisqu'on vient de la voter, et une première ouverture du centre de loisirs pendant la deuxième semaine des vacances de Noël. Donc, au vu de l'avis du Conseil des usagers, les règlements de fonctionnement qui définissent l'articulation entre les droits individuels des personnes accueillies et les obligations de la vie collective ont été actualisés selon la trame suivante. C'est bien une trame qu'on n'avait pas aussi précise. Donc, l'organisation de la structure, le fonctionnement des structures, la tarification, tout a été présenté. Il y a eu sinon peu de grands changements. Il y en a eu un en particulier, d'ailleurs, qui a porté débat au niveau du Conseil général, du Conseil des usagers, ce qui n'existe pas, le Conseil général, avec la chaleur qui meurt. Alors, on a rappelé ce qui était au niveau du multi-accueil, puisqu'on a essayé d'unifier tous les règlements de nos services. Pour les maladies de l'enfant, une déduction sera possible en cas, on avait proposé ça, en cas d'absence supérieure à une journée. La famille devrait informer le guichet unique, parce que les parents nous disaient qu'apporter des certificats médicaux à tout va, ça leur compliquait la vie et que pour une journée, par exemple, d'absence, un enfant, souvent, précisément le parent, s'il y avait une petite gastro, petit mal de ventre, enfin, etc., n'allait pas toujours au médecin. Donc ça a été compliqué. Donc c'était un petit peu la levée de bouclier sur les demandes de certificats au niveau du médecin. Donc on avait proposé, nous, pour simplifier les choses, d'avoir une journée de carence, comme on l'avait au multi-accueil, comme ça se pratique dans beaucoup de communes. Mais les parents nous ont dit une journée de carence, bon du coup, nous on n'avait pas l'habitude, voilà, donc on a essayé d'entendre un peu tout le monde, et donc on maintient la journée de carence, sauf s'il y a un certificat médical. Donc on donne aussi, disons, satisfaction aux parents d'élèves. Ça a été d'ailleurs proposé dans le Conseil des usagers en disant, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une solution un peu intermédiaire, ça pourrait être demi-tarif, mais bon, c'est compliqué. Et du coup, il y a un parent qui nous a suggéré, et pourquoi pas la journée de carence, sauf s'il y a un certificat médical. Donc voilà, et c'est un petit peu, c'est toujours comme ça, dans tous les autres services, quand il y a un certificat médical, on ne facture pas, que ce soit le centre de loisirs, la restauration, le périscolaire, il n'y a rien de facturé. Alors il y aura juste une journée de carence s'il n'y a pas de certificat médical. Donc je pense qu'on donne satisfaction aux parents. Le Conseil d'usagers sert à échanger. Et puis, donc ce qui avait été présenté à la commission, on l'a réajusté, donc on propose ce certificat médical, mais voilà. Oui, c'est le seul point qui... Moi, ça me paraît tout à fait logique, à partir du moment où il y a un document qui atteste bien que l'enfant est malade, c'est incontestable, il n'y a pas de raison de faire payer les familles. Par contre, parfois, l'enfant, si c'est pas grand-chose, ils vont peut-être pas aller voir le médecin, bon, bah, là, il n'y a pas ça de peut trace. être pour convenance personnelle voilà. aussi, on sait bien. Et ça, ça, on n'a pas les services n'ont pas à en subir les conséquences. Au moins pour une journée. Une journée de carence, ça existe dans beaucoup de collectivités, dans les services jeunesse, donc il n'y a pas de... J'y vois pas de souci, mais y a-t-il intervention, débat sur cela? Et écoutez, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.